Et yo les amis, c'est Balki187, comme tu l'as vu dans l'intro, il y a mon ami Romu qui m'a fait un cadeau mais exceptionnel, franchement un truc de dingue. Un truc de dingue. Il m'a offert une jolie boîte Amazon. Bon, je rigole bien sûr les amis. Voilà. Il m'a offert surtout un très grand sourire, hein. Donc on va sans plus tarder passer à l'unboxing. Je pense que tu l'as deviné quand même, hein, de ce qu'il s'agit. Bah, de quoi s'agit-il? Eh ben il s'agit tout simplement, hop, on va ouvrir ça là, de la magnifique Nintendo Switch édition Mario. Édition qui fait un petit peu polémique par rapport aux couleurs. Franchement, les gars, ça reste un jouet, hein, faut arrêter de voir le bal partout. Donc, peu importe la couleur, du moment qu'on s'éclate avec, qu'on puisse passer des bons moments entre amis et tout, que ce soit en famille, en ligne, ou quoi que ce soit. Voilà quoi. Mais par contre, je ne savais pas que c'était aussi lourd, le poids et tout. C'est vrai que la caisse est quand même impressionnante. Je m'attendais pas à avoir une taille aussi grande quand même. Parce que la Switch, je l'ai vu souvent en live et tout ça. Moi, j'ai personne, enfin, je me rappelle pas l'avoir testé depuis qu'elle est sortie. Donc, mais je m'attendais pas à avoir une boîte aussi grande que ça et surtout un poids aussi lourd. Parce qu'elle fait quand même son poids, mine de rien. Je vais mettre là sur le côté quelques instants, le temps que je dégage la boîte de chez Amazon. Voilà. Et voilà, la boîte, les amis. Regardez, franchement, la boîte qualitative, hein, franchement, Nintendo. C'est pas du carton tout pourri comme chez une certaine marque qui commence par un S, hein. Voilà, franchement, la présentation est ultra stylée. Donc ici, on découvre un petit morceau de la Switch, une petite pochette, car il y a une pochette qui est fournie avec, car c'est une édition limitée normalement. Je sais pas exactement à combien d'exemplaires. Ça, si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à ça, allez voir Romu, parce que Romu, il s'y connaît, mais vraiment plus que bien en Nintendo Switch. Donc il pourra vous renseigner par rapport au nombre d'exemplaires, si elle est limitée ou pas. Donc à l'intérieur, on retrouve donc la Switch, donc l'écran, les deux Joy-Con, il y a un câble de recharge apparemment. Il y a un autre truc où c'est marqué 5 et c'est marqué Mac 007, donc ça je vois pas trop ce que c'est. Il y a l'appareil qui vous permet d'accrocher les Joy-Con pour faire une manette normale quoi. On a les deux drags aussi, donc c'est les petites ficelles, donc les ficelles qui sont là hein, tout simplement ici, voilà. À l'intérieur, on retrouve aussi un câble et la sacoche que je vous ai dit. Et on retrouve encore un autre où c'est marqué pas Mac, mais c'est marqué Hack 018. Donc ça, je sais pas ce que c'est, on verra après. Ah, je me demandais si c'est pas le doc, le 007. Et le 018, je sais pas, on va découvrir ça de ce pas. Donc, on va l'ouvrir juste ici. Je vais prendre ça pour trouver la languette sans déchirer le carton. Et voilà. Ça va me permettre de tirer celui-là. Voilà. Donc ici à l'avant, on découvre comment, tout simplement, comment recharger donc, la console. Donc tout est vraiment super bien expliqué, intégré au carton et tout. Donc franchement, très bonne idée Nintendo, hein. Ça évitera de faire tout simplement des papiers, enfin des petits livres et tout en surplus. Donc ils pensent quand même un petit peu à la pollution malgré tout. On va la mettre comme ceci. Alors je vais pas vous montrer comme... Si, je sais comment je vais faire pour vous montrer. Voilà, le premier étage, on va faire à la Virtual Devil. Donc le premier étage qui voici se compose de la Switch et des Joy-Con.
Le deuxième étage, c'est tout simplement la sacoche, et puis après, il y a les autres accessoires. On va mettre ça là. Je vais commencer par vous montrer déjà la sacoche. Ah, la sacoche, franchement, elle est vraiment hyper stylée. Voilà, donc d'un côté bleu, et de l'autre côté, on retrouve le petit logo Switch, la face rouge. Donc dessus, on retrouve ben, tout simplement Mario, hein. Donc on voit le visage de Mario. Je sais pas si on verra bien avec le rendu de la cam. Voilà, donc ici on a le visage de Mario, les gants et son corps, tout simplement. Voilà. Alors ça sonne comme ceci. Assez bien grand, hein, franchement. Voilà, protection à l'intérieur et tout. De quoi mettre peut-être un jeu ou deux dedans. Ouais, ici, voilà, juste ici. De quoi mettre quelques jeux dedans et tout. Oh, franchement, la sacoche, elle est vraiment super sympa. Donc ça, c'est un accessoire bien spécifique à cette Nintendo-là. Vous pouvez pas les avoir, enfin, vous pouvez pas l'avoir normalement avec d'autres Nintendo. Ou peut-être en séparé à 15-20 balles, vous pouvez la trouver. Mais si vous la voulez officielle à la console, il faut prendre cette console-là pour la choper. Donc, je vais la remettre dans sa protection en attendant. Ensuite, on a également un petit film protecteur pour l'écran. Voilà, c'est ça que je savais pas ce que c'était sur la boîte. Donc c'est le film protecteur pour l'écran. Donc ça, je vais le mettre mais d'office, hein, parce que les écrans sur la Switch sont hyper fragiles. Donc ça, je vais m'empresser de mettre ça dès que j'ai fini la vidéo. Ensuite, on a un tout petit manuel quand même, hein, voilà. Donc certificat garantie qui fait office aussi de manuel. Ah bah c'est justement le manuel qui vous permet de mettre la vitre. Voilà, il vous explique comment l'installer. Bon, moi c'est à peu près le même principe qu'une vitre de téléphone, hein, donc il faut plier un petit peu, et puis avec une carte de crédit ou alors avec l'appareil, bah, tout simplement avec le truc qui est fourni ici jaune, pour lisser le plastique, pour pas avoir de bulles et tout ça. Donc après, je vous garantis, c'est vraiment pas évident, super facile à mettre. Ensuite, à l'étage en dessous de celui-ci, nous avons encore pas mal de petits accessoires. Ah oui, d'accord, c'est carrément protégé dedans. D'accord. Ici, on a les deux petits la drague. Voilà. Donc, je vais vous les sortir pour vous les montrer un peu mieux. Voilà, en fait, c'est carrément en métal à l'intérieur. Vous avez deux petits boutons ici pour les éjecter, et à l'intérieur, bah, c'est tout simplement la corde, hein. Voilà. Donc franchement, hyper qualitatif, hein, quand même. Ouais, ouais, franchement, très quali. Et ici, on a le niveau charge des manettes. C'est ça qui va que je vais peut-être avoir un peu mal au début. C'est pour ça que j'ai commandé une manette pro quand même, parce que quand je vois la taille des Joy-Con et la taille de mes paluches, je sens que je vais galérer, hein. Sur Mario Kart, je pense qu'au début, ça va être vraiment la croix et la bannière. Mais normalement, fin de ce mois-ci, il y aura une manette pro, donc voilà, la deuxième manette, enfin, sécurité, attache, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, on va mettre ça ici. Nous avons donc le fameux appareil que je vous expliquais au début pour les accrocher, pour les transformer justement en manette. Et c'est franchement bien pensé de la part de Nintendo d'avoir fait ça, et surtout de l'intégrer dans les packs. Enfin, dans les packs que je pense que ça doit être dans les packs un peu plus luxueux comme celui-ci. Je pense pas que dans le pack, on va dire entrée de gamme, on va dire ça comme ça, ce soit fourni avec. Je ne crois pas, mais je suis pas plus que sûr que ça. Donc franchement, par contre, le plastique est hyper glissant. Ça, c'est un petit bémol. Ils auraient dû faire un grip un peu plus, soit un peu structuré ou alors carrément anti-dérapant parce que ça glisse quand même pas mal. Mais sinon, la prise en main, ça a l'air d'être vraiment bien. Ouais, c'est franchement pas mal pensé, quoi. Aux couleurs bleues avec le petit Nintendo marqué à l'arrière. Bon, franchement, rien à dire pour le moment, à part que ça glisse un petit peu. Ben, ça, c'est un peu comme tout, ça ressemble un petit peu aux manettes PS4 aussi, les nouvelles qu'on les reçoit, ça glisse énormément. Et donc, il faudra attendre un petit peu d'usure. Ensuite,
Et la boîte est vraiment hyper bien pensée et tout. Tout est vraiment super bien rangé. Alors ici, il y a un petit truc que je pitch pas. C'est que j'ai la notice de la Nintendo, mais ils disent que c'est la Switch Lite. La Switch Lite, bon, bah, voilà quoi. Donc ensuite, au niveau accessoires encore, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a vraiment tout qui est fourni, mais à 2000%, quoi. Ça, je vais en avoir 50 000. On retrouve encore et bien sûr et toujours un magnifique câble USB. Non, je rigole. Un câble HDMI. Celui-là, ça doit être en officiel Nintendo, je pense. Ça doit être... ouais, voilà. Certifié Nintendo ici. Je sais pas si vous le verrez bien, mais... Voilà, Nintendo. Et il a l'air franchement de très bonne qualité, hein. Il a vraiment rien à dire. Bon, il est peut-être un peu court. Pas pour moi, pour moi ce que je fais avec, enfin ce que je vais faire avec et tout. Il peut être un petit peu court, mais je trouverai une solution pour utiliser quand même le câble d'origine. Bon, quand je dis pour moi, c'est pour le streamer et tout ça, donc le brancher sur le boîtier d'acquisition, sur la télé et tout. Voilà. J'ai des câbles plus longs, mais je prendrai quand même le câble officiel pour ne pas avoir de problème avec. Ensuite, on a bien sûr le chargeur. Alors le chargeur, il est mouse, mais vraiment, vraiment mouse, hein, voilà, le chargeur. C'est la taille du chargeur, franchement, c'est pas de la merde. Par contre, il y a un petit truc bizarre. Ah si, c'est marqué là. Donc les caractéristiques, donc ici c'est du 5 volts, 1,5 milliampères, et il envoie 7,5 watts, et il peut monter jusqu'à 1,5 volts, watt? Non, 15 volts, pardon. Ah, c'est marqué 15.0 V. 15 volts, ça me paraît un peu beaucoup. Et 2,6 ampères à 39.0 watts. 39 watts avec ça, ça me paraît un peu beaucoup. Bon, là, j'ai pas trop compris la deuxième caractéristique qui est en dessous. Donc le premier c'est 5 volts, 1,5 milliampères, 7,5 watts. C'est déjà relativement correct pour la taille du chargeur. Après il tourne entre 100 et 240 volts, 50 et 60 Hz, à 1 ampère. Bien sûr certifié encore une fois Nintendo. Voilà. USB type C à l'autre bout. C'est un petit peu dommage par contre que les câbles ne soient pas tressés. Voilà, si je devrais vraiment donner des petits défauts au niveau des câbles ici. Bon, le câble USB, ça je peux. Enfin, le câble HDMI, je peux comprendre, mais le câble du chargeur, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas tressé. Bon, après, c'est un chargeur, on ne doit pas censé le bouger tout le temps non plus. Mais c'est un petit bémol qu'ils auraient pu faire. Surtout que maintenant, les câbles tressés sur les. Ça devient vraiment démocratique. Donc ça coûte plus aussi cher qu'avant. Alors ensuite, bah, il nous reste l'élément de base si on veut la brancher sur la télé, donc c'est-à-dire le dock. Et encore une fois, hyper bien protégé et tout, franchement, on a vraiment rien à dire, quoi. Ah ouais, nous voilà arrivés donc sur le dock, et il est franchement hyper classe aussi. Ah, il y a deux prises USB carrément. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà, Nintendo Switch. Donc, c'est quand même assez fragile, hein, donc il faut quand même faire attention. Donc à l'intérieur, on retrouve l'emplacement où on met la Switch dedans. Vous avez il y a une connexion ici, on va rater pas bien. Sur les côtés, il y a deux USB, deux fiches USB, ça je savais pas qu'il y avait ça. En dessous, il n'y a rien. Alors ici derrière, on a... Apparemment, on peut ouvrir l'arrière, mais je sais pas trop comment. Ah oui, voilà, comme ça. D'accord. Ah ouais, putain, mais c'est hyper bien foutu. En fait, quand vous ouvrez l'arrière ici, comme ceci, bah vous avez tout simplement toutes les connectiques ici sur le côté. Voilà. Donc on retrouve l'USB type C, encore une fiche USB ici, et le câble HDMI. Et ça, c'est franchement hyper bien foutu en fait, hein. Ouais, ouais, franchement, c'est bien pensé. Et pour pas les voir, bah, vous permet, et le petit trou qui est ici, bah, vous permet tout simplement de passer les câbles, ça passe câble tout simplement, quoi. Mais franchement, c'est vraiment bien foutu, quoi.
Il y a vraiment des marques qui devraient prendre de la graine par rapport à la présentation de ce dock parce que là, c'est bien pensé et tout. Ouais, franchement, il y a vraiment rien à dire. Elle est au top du top. Regardez-moi ça, le dock, franchement, impeccable. Je sais pas si c'est les mêmes docks pour toutes les Switch. Je sais que les premiers modèles avaient pas mal de problèmes au niveau du dock. Mais bon, voilà quoi. Mais sinon, ici, c'est vraiment le top du top. Donc, on va remettre tout ça vite fait là-dedans. Hop, on va sortir le petit élément là. Ça, on va mettre ça dans le pot. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la Switch, hein, tout simplement. Hop. Et écran. Apparemment, il y a encore un truc dessous, je sais pas quoi. Donc, je vais vous présenter maintenant les Joy-Con. Et voilà. Les deux Joy-Con, les potes. Le plus et le moins. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà. Qui sont franchement assez chouettes aussi, hein, rapport qualité et tout. Vraiment, rien à dire. Par contre, ça vrai, putain, ça fait petit quand même, hein. Oh la vache. Moi qui suis habitué à jouer des analogiques de manette classique, hein, donc quand on peut comparer ça à ça, ça fait mal quand même, hein. C'est petit, mais ça a l'air d'être hyper fragile aussi, et voilà quoi. Donc, mais franchement, c'est hyper bien pensé quand même, hein, putain. Surtout que ce que Nintendo a fait là, c'est un truc de génial, enfin un truc génial quoi. Avec en gros une console, vous avez carrément deux manettes intégrées quoi. Vous pouvez jouer à deux, chacun prend un morceau. Donc franchement, c'est une tuerie quoi. C'est une vraie tuerie. Donc ici, on retrouve le ZR. Donc ça, c'est l'équivalent du R1, L1. Et ici, c'est le L1, L2. Et écoutez les petites PC, hein, franchement, de souris. Non, franchement, très bonne qualité. Ouais, ouais, franchement. Elle a un truc qui est franchement, qui peut être pas mal. Enfin, pour certains jeux, ça risquerait d'être un peu compliqué. Je savais pas qu'ils avaient fait ça comme ça, j'avais jamais remarqué en fait. La croix, c'est tout simplement 4 touches. Donc genre sur des Tetris et tout, ça risque d'être un peu chelou, mais ça peut être pas mal pensé quoi. Ça sera à tester quand j'aurai des jeux. Actuellement, pour l'instant, j'ai pas encore de jeux. J'aurai quelques jeux à la fin du mois. Je vais prendre Splatoon 2 pour ceux que ça intéresserait. Et je vais me prendre aussi le Mario Kart 8 en boîte, là, donc fin du mois. Et en même temps, j'aurai la manette Pro. Non, franchement, très 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 propre, quoi. Il y a vraiment rien, rien, rien à dire. Ça, je vais les mettre ici. Et dernière petite chose, hein, le plus important, hein, la pièce de résistance. Voilà. Le condensé de technologie là-dedans, un truc de fou. Je sais même pas dans quel sens on doit la mettre. Voilà, la magnifique Nintendo Switch, hein, regardez-moi ça. Alors juste derrière, on retrouve donc Nintendo Switch. Voilà. Donc sur les côtés, vous connaissez, hein, on met les Joy-Con. Voilà. Bien regarder dans quel sens il faut les mettre parce que si vous bourrez, c'est hyper la galère pour les enlever. Ça, j'ai déjà vu pas mal de tutos sur internet, comme quoi c'était vraiment une merde à enlever. Donc ensuite au-dessus, on retrouve tout simplement le bouton power, on a le bouton volume, bon power volume. Ici on a une petite prise casque et ici on a un emplacement pour mettre une carte SD. En dessous, on a tout simplement le USB type C pour brancher la console, hein. Et voilà quoi. Donc nickel. Carte SD qui n'est pas fournie malheureusement. Donc ça il faudrait que j'en chope une. Parce que normalement on doit avoir 32 Go je crois, si je me rappelle bien.
installé dans la console au niveau de la mémoire. Donc une carte SD est très 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 recommandée. Donc ça, je vais regarder pour en choper une aussi, pour en commander une assez rapidement, parce que sinon, ça risque d'être un peu la galère. Et après, il y a le petit pied ici derrière, que j'arrive pas à choper parce que j'ai pas d'ongles. Mais voilà. Mais sinon, franchement, vraiment nickel. Elle est propre de chez propre. La couleur, je m'attendais à avoir un rouge assez flashy. Mais ça va encore, c'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose. Enfin, un petit peu sur le, ouais, sur le orange rose. Je sais pas, ici à la cam, vous verrez peut-être pas bien la même couleur que moi, mais là, vous avez un rouge un peu foncé. Mais moi, chez moi, c'est un rouge, ouais, qui tire un petit peu quand même sur le côté orange et un petit peu des nuances de rose dedans. Et franchement, ça passe. Ça passe plutôt pas mal. Bon, on va installer. Oh bah, quoique non, je vais les mettre sur le dock directement. Sur l'autre ici, qui est là. Voilà. Comme vous voyez, l'installation des jump coins, franchement, c'est hyper simple, hein. Vous glissez, et vous poussez, voilà, clac. Et c'est... Ouais, c'est bien pensé quand même, leur truc, hein. Ouais, bon, c'est pas mal pensé, mais c'est clair que ce serait quand même mieux avec une manette pro quand même, hein, parce que ça glisse pas mal et c'est un peu petit. Par rapport à mes mains, comme je l'ai dit, hein, je critique pas la manette de Nintendo, attention, hein. C'est juste que j'ai une main très grosse et donc c'est pas si évident que ça. Pour ceux que ça intéresserait aussi, vous pouvez mettre les animaux aussi hein, dessus, les boutons là, vous le posez là. Tac. C'est ici ou là, je sais plus. Non, là c'est le bouton Home, mais c'est ici que vous pouvez déposer des animaux. Apparemment, il y a une interaction avec et tout. Ouais, non, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper stylé. Encore un grand merci à toi, Romu. Franchement, là, tu m'as fait un cadeau, mais de fou furieux. Parce que c'était prévu que je la prenne, mais pas avant au moins un an, voire un an et demi. Limite, j'aurais peut-être même carrément entendu la nouvelle. Voir un petit peu ce qu'elle allait avoir comme amélioration par rapport à l'ancienne, bah, par rapport à celle-ci. Mais là, franchement, un très très grand merci à toi. Maintenant, ben, il me restera plus qu'à choper des jeux. Voilà. Et ça, c'est autre chose, parce que les jeux, waouh, ça pique, ça pique un petit peu. Mais bon, voilà, c'est ça l'avantage de Nintendo. C'est que aussi, les jeux ne décodent pas. Enfin, presque pas, quoi. Comparé à des jeux que vous allez payer 70 € sur PlayStation ou sur Xbox One, que ce soit la S, la X, la Z, enfin, peu importe la Xbox, au bout de 3 4 mois, le jeu que tu payes 70 balles, tu le trouves entre 25 et 35 €, quoi. Donc là, tu la sens bien passer dans ton cul quand même. À part si tu achètes en démat, hein. Là, en démat, tu te fais baiser 2 fois. Voilà. La première fois, c'est que tu payes le jeu plein pot. La deuxième fois, c'est que tu peux pas le revendre, le jeu. Donc là, tu te fais baiser, mais aller-retour, quoi. Donc voilà les potos, bah, concernant le magnifique unboxing de cette magnifique, mais vraiment très belle Nintendo Switch. Encore un très grand merci à Romu du Bon Tuyau. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description pour ceux qui ne connaissent pas encore Romu. Bon, franchement, il faut vraiment débarquer de Mars hein, quand même pour ne pas connaître Monsieur Romu les bons tuyaux et bien sûr sa nouvelle chaîne Alert Drama. Si tu aimes les dramas, je te conseille aussi donc la chaîne Alert Drama. On va faire un petit tour sur les deux. Franchement, on se prend des barres de rire et tout, vraiment bien. Mais au-delà de ça aussi, on découvre une personne qui a vraiment le cœur sur la main, qui est hyper sympa et tout, et qui vous fait aussi des très 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 bons tutos, bah, justement sur la Switch. Donc pour ceux qui ont du mal avec la Switch et tout, je vous conseille franchement ben, Romu le bon tuyau, car il y a des très 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 bons tutoriels concernant cette console. Par exemple, les problèmes de DNS et tout et tout. Donc franchement, allez foncer sur sa chaîne. Abonnez-vous, soyez actifs, parce que c'est bien de vous abonner pour regarder des tutos et ou tout simplement pour comment dire s'abonner pour le remercier pour le tuto. Mais c'est très bien aussi de s'abonner et être actif, c'est le principal parce que sans vous, ben on n'est pas là, on n'existe pas et sans nous, ben vous n'aurez pas des astuces concernant la Switch ou des barres de rire et tout. Donc voilà, l'un sans l'autre, ben personne n'est là, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et tout, que ce soit sur Romu ou sur Alert Drama, ou également sur mes chaînes Bikini 187 et Terminator Bot. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée
Un bon appétit parce que là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo là, il est midi. Donc moi, je vais aller manger. Allez, à ce soir. Ciao, ciao.